la fin de la Seconde Guerre mondiale a mis fin à deux empires, l'Empire français et l'Empire britannique. Si bien que, en réalité, la fin de la Seconde Guerre mondiale a été une victoire américaine. On a bien essayé par la suite d'expliquer que la France et l'Angleterre ont participé à cette victoire, mais dans les faits, ça a été le début de la fin de l'Empire français et de l'Empire britannique. Et ceci s'est passé non seulement en Afrique, mais c'est passé aussi en Asie, que ce soit en Indochine. La France avait une présence au Laos, au Vietnam, ou l'Angleterre qui avait une présence aux Indes, ou la Hollande qui avait une présence en Indonésie, etc. Donc, la fin de la Seconde Guerre mondiale comme la fin de la Première Guerre mondiale a mis fin à l'Empire allemand en Afrique, la fin de la Seconde Guerre mondiale a mis fin de l'Empire italien et de l'Empire allemand, qui sont les deux puissances qui ont perdu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et ceci a permis l'éclosion des mouvements de libération dans les différents pays africains, et ceci a permis à certains pays africains, je pense à mon pays, de jouer un rôle dans la libération. Tous les chefs africains sont venus se retrouver au Caire. L'Égypte offrait des armes. Je rencontrais plus tard Nelson Mandela qui m'a dit « Mais je suis venu avant d'être interné en prison, je suis venu demander des armes à l'Égypte. » Régulièrement, nous avions tous les chefs d'État africains qui passaient par l'Égypte. On avait ouvert le bureau du Maghreb à la Ligue arabe, dans lequel tous les chefs de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc se trouvaient au Caire. Donc, l'Égypte a pu jouer un rôle parce qu'elle était, je dirais, un des premiers États à obtenir l'indépendance. Les autres États, il y avait l'Éthiopie, si vous voulez, il y avait aussi le Libéria, mais ils n'avaient pas une même position géographique, que ce soit au sein du monde arabe ou au sein du monde africain. Donc, je pense que la fin de la Seconde Guerre mondiale a permis, par la suite, la libération des différents pays africains, a mis fin à la présence française en Algérie, a mis fin à la présence britannique qui se trouvait, ça a été plus long, qui se trouvait au Zimbabwe, qui se trouvait en Rhodésie, qui se trouvait au Kenya. Vous aviez des colons, et vous aviez jusqu'à la fin, jusqu'à récemment, l'Afrique du Sud qui était basée sur le régime de l'apartheid. Donc, l'émancipation de l'Afrique est due à la défaite, pour ainsi dire, des grandes puissances européennes, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la Hollande, que ce soit même la Belgique avec le Congo belge. Tous ces pays ont perdu leur importance militaire, économique, politique, et ceci a permis à l'Afrique à se libérer et à l'Asie à se libérer.